Bonjour Rémi, Bonjour. bienvenue dans le média Aloha News. Donc, ton album C'est Rémi est sorti donc le 23 mars. C'est ça. Quels sont les premiers retours de cet album? Et j'ai de très bons retours de cet album. Je suis même je suis agréablement surpris de fou. En plus, quand il est sorti à minuit, j'étais en train de regarder un peu sur tous les réseaux, sur Instagram, tout ça. Et je voyais vraiment de très très bons retours. D'accord, c'est plus une nouvelle. Donc, tu es épaulé par Mac Taylor. C'est ça. On va brièvement revenir là-dessus. C'est quoi le plus grand conseil que Mac Taylor t'ait donné justement? Les plus grands conseils qu'il m'a donnés, je peux pas les dire. Parce que c'est des secrets de. Tu vois, comme les secrets de grand-mère, là. Tu vois, les trucs qui se disent pas, là? Et ben là, un truc comme ça, mais dans le rap, tu vois. Donc, le meilleur conseil que je peux pas te le dire. Sinon, tu vois, après, c'est mort, hein. Ça marche plus. Justement, quand tu vois des Mac Taylor, etc., ou d'autres rappeurs qui ont traversé des générations, est-ce que tu pensais que, par exemple, si tu avais 20 ans, il y a 10 ans, t'écrirais les mêmes textes? Je te dis ça parce que, par exemple, dans Note de piano, tu dis, par exemple, les keufs attisent la haine, etc. Est-ce que c'est la même réalité en 2018 dans les quartiers populaires ou pas? C'est la même réalité. Ouais, c'est toujours la même réalité. Mais après, je me dis que si je serais arrivé 10 ans avant, je sais pas si j'aurais marché pareil, parce que là, je ramène ce qu'on a perdu à 10 ans. Je pense qu'on s'est un peu éloigné, de ce qui est le rap de base, c'est-à-dire un message. Quand on parle des quartiers populaires, encore une fois, il y a certains clichés qui reviennent souvent. Mais est-ce que la plus grande activité des jeunes, peut-être celle qui t'a donné envie d'écrire, c'est l'ennui finalement? Ouais, c'est la galère un peu. Ouais, je pense. En fait, c'est pas le truc qui m'a peut-être donné le plus envie, mais c'est une des choses qui a fait que. Ouais, c'est une des choses qui a peut-être ouais, fait que j'ai écrit aussi, ouais, c'est vrai. Puis tu as le temps d'observer, tu vois, quand tu es Ouais, c'est posé. ça. Et en fait, la galère, c'est que tu prends du recul. C'est ça le bon mot pour parler de la galère. Bah, quand tu galères, bah, tu prends du recul sur tout ce que tu fais dans ta vie. Dans tes titres, tu es beaucoup dans l'observation. Est-ce que tu es comme Public Enemy, donc ça c'est des anciens rappeurs, qui disaient que finalement le rappeur c'est comme un espèce de reporter du ghetto? De base, non. Mais quand j'écoute mes textes, je me dis ouais, un peu. Ouais, tu vois. Parce que j'aime bien un peu dénoncer. C'est même pas que j'aime bien, c'est que je me rends compte en écoutant mon album que je dénonce. Parce que moi, je me dis pas quand j'écris un texte, ouais, je vais dénoncer là. J'écris ce qui me passe par la tête. Donc, de base, non, parce que je pense pas comme ça du tout. Mais en écoutant mon album, oui. Est-ce que la seule chose qu'on a envie c'est finalement de trouver des occupations pour oublier ce que je te disais, c'est la certaine galère, etc. Il y a un moment, moi, personnellement, dans ma vie, j'ai beaucoup galéré. Mais quand je te dis galérer, c'est galérer aussi dans le sens galérer. J'étais là, comme ça, toute la journée, 3 heures du mat, dans un bat, complètement rabat. Non, moi, non, personnellement. Mais ouais, j'ai beaucoup galéré. Et à un moment, quand tu galères trop, moi, j'en ai eu marre de galérer. Donc, oui, travailler, j'ai fait du chantier, tu vois, j'ai fait des trucs juste pour faire plaisir à ma mère, entre guillemets, alors que de base, c'était à moi, tu vois. C'est moi qui devais. Ça, c'est quand j'étais pas encore en. J'étais en mode. Ouais, faut que je fasse plaisir à ma mère, faut que je travaille, nanani. Non, c'est en vrai, c'est pour moi, j'ai eu ces déclics plus tard. Mais je les ai eu maintenant. 2 heures du mat dans un bat, je veux faire complètement un pat. 3 heures du mat dans une chop, Longhi est avec son yacht. La vie de quartier, c'est pas pareil que quand tu vis dans un quartier, c'est pas pareil que quand tu vis dans un exemple, un pavillon ou que t'as pas grandi en quartier tout simplement. Donc bien sûr qu'on sent une différence. Et c'est ça qui est un peu dommage parce que des fois, dans les quartiers, quand on est trop quartier, dans nos têtes, mentalement, on pense trop, on réfléchit trop comme un mec de cité. Quand on sort de la cité, on se sent grave pas chez nous. Alors que, bon, t'as pas à te sentir chez toi quand t'es pas chez toi, mais juste avoir envie de découvrir les choses. Dans ton album, tu parles encore de la cité de différentes manières, d'une manière que tu apprécies cet environnement, mais souvent aussi que tu as envie de le quitter. J'ai l'impression que beaucoup de jeunes, justement, sont dans cette situation. Est-ce qu'on tombe amoureux de ce qui nous fait mal ou qui fait du mal au nôtre, quelque part? C'est un peu paradoxal, quoi. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Je sais pas vraiment, mais je sais juste que quand moi, personnellement, j'ai grandi dans la rue et j'ai pas envie de la lâcher. C'est bizarre, c'est comme si elle s'imprègne un peu en nous et après, en fait, elle peut pas partir. Moi, comme je dis, la rue dans mon cœur, même si je suis ailleurs. Tout le temps, dans toute ma vie, même à 80 ans, si je suis encore sur cette terre, il y aura la rue dans mon cœur, tu vois. Parce qu'il faut jamais oublier d'où on vient. C'est comme ça,
Moi, je pourrais jamais quitter la rue. Je pourrais la quitter physiquement, mais pas mentalement. Le morceau La Hure, tu dis je laisse mon cœur à la maison près de la daronne, comme ça je sais quand ça va pas. Ouais, j'ai laissé mon cœur à la ragba pour qu'il reste auprès de la daronne, comme ça je sens quand ça va pas. Les jeunes aujourd'hui utilisent le rap aussi parfois, comme toi, pour dire que certaines choses ne vont pas, etc. Ouais. Est-ce que tu penses que si les daronnes faisaient du rap, elles auraient des textes encore plus hardcore? Elle ferait des top streaming. Ah ouais, bien sûr. Ah, les darons, c'est celles qui ont le plus grand vécu. Hein. Elles ont la force mentale, elles ont tout. Ah, les darons. Ouais, bien sûr, ouais. Je pense que si ma daronne elle rappelle, elle aurait plus de trucs à dire que moi. Mais c'est comme ça pour tout le monde, hein, de toute façon. Et justement, en parlant de ta maman, cet album, c'est carrément un duo, j'ai envie de dire, parce que tu en parles énormément dans cet album. Je suppose qu'elle est fière de toi, forcément, puisque tu fais de ton rap un métier. Mais comment elle a réagi quand tu as arrêté justement l'école en première bac pro vente, si je dis pas de bêtises? Ouais, c'était ça. Tu vois, c'était la déception. C'était la déception. Et à cette époque-là, est-ce qu'on voit le rap comme quelque chose qui pourrait porter ses fruits, en tant que parent, je veux dire? Non, les parents, souvent, ils sont toujours en dehors. Moi, ils ont toujours été en dehors de ce que je fais. Ma mère, elle a toujours su que je faisais du rap, mais elle s'est jamais intéressée, dans le sens venir me voir, me dire oui, tu fais quoi. Non, elle m'a toujours laissé faire. Fais ce que tu veux, mais ramène-moi un salaire. Ramène un salaire. C'est comme ça, fais quelque chose de ta vie. Donc, bien sûr, quand elle a appris que j'ai arrêté l'école, c'était chaud. Hein. Dans nos deux pianos, tu dis le peur c'est de la merde, t'en fais que quand tu vas mal. Est-ce que justement, quand tu vas mal personnellement, c'est là où t'écris et t'es au plus près de tes émotions? Ouais, c'est sûr, c'est là que je parle, entre guillemets. Après, cette phrase, quand je l'ai écrite, c'était une époque où j'écrivais beaucoup de sons comme ça, tu vois. Mais après, c'est une phrase... Cette phrase, même moi, je suis pas d'accord avec cette phrase tout le temps. Parce que j'écris pas tout le temps quand je vais mal. Mais à cette époque-là, elle avait un sens, elle a du sens pour moi. Donc à partir du moment où elle a du sens pour moi, c'est bon. J'ai une interview où j'avais vu que tu chantonnais Marc Lavoine. C'était quoi la musique? Je sais plus, mais en tout cas c'était dans une interview écrite. Ah ouais. Et ils l'ont relaté. Est-ce que tu as un artiste de variété française qui t'a parlé ou des textes qui... Ouais, j'écoutais beaucoup. Mes parents, ils écoutent beaucoup ça de base. Ça veut dire que... Moi, j'écoutais, j'étais obligé. Hein. Tu vois, quand t'es dans la voiture et mets le poste radio, t'es obligé d'écouter. Ouais, j'ai beaucoup écouté. Il y avait qui? J'ai écouté Céline Dion, j'ai écouté... je suis passé par tout le monde, hein. Je te le dis, il n'y a pas un que... Mais un que j'ai bien aimé. Et en fait, j'aime bien de fou. J'aime toute la variété française en général. 2h du mat dans un bat, je veux faire complètement un pat. 3h du mat dans une chop, Longhi est avec son yacht. 2h du mat dans un bat, je veux faire complètement un pat.